Bonjour José Matingou, Bonjour, comment ça va? ça va et vous? Oui, très très bien. Alors si tu veux, je te propose qu'on peut se tutoyer, puisqu'on fait partie tous les deux, donc pour les auditeurs et les personnes qui nous regardent, on fait partie tous les deux de l'Académie des créateurs, des talents du web, sélection 2020. Donc ce sont des créateurs de chaînes YouTube et aujourd'hui, voilà, moi je joue le rôle de journaliste pour permettre à tous ceux qui nous écoutent là maintenant de mieux connaître Josué et sa chaîne. Donc, dans un premier temps, Josué, comment dire, qu'est-ce qui fait que tu as créé ta chaîne actuellement, enfin aujourd'hui? C'est m'est venu comme ça en fait, je voulais créer une chaîne YouTube et je voulais mettre les musiques. Enfin, au début, j'ai mis des vidéos un peu nulles, mais au fil du temps, à force de jouer avec d'autres musiciens, ça m'a évolué, donc j'ai mis des nouveaux vidéos neufs. Au final, ça a attiré l'attention et du coup, mon objectif, c'était de me faire connaître et après, dans 10 ans, pourquoi pas devenir un star? Enfin, on n'est pas encore là. C'est plutôt pour faire passer, pour faire passer ma passion à travers tout le monde. Et oui, pour partager en fait ta passion et ce que tu as pu jouer parce que en faisant un tour de ta chaîne, on voit différentes vidéos. Est-ce que tu peux nous dire comment dire quel type d'instrument tu joues, enfin nous raconter un petit peu ton histoire. Ok, Oui, alors j'ai commencé à jouer au piano depuis l'âge de 12 ans. Je n'ai jamais pris de cours. Pareil pour la batterie. La batterie, la première fois que j'ai joué à la batterie, c'était à l'église. Je n'ai jamais pris de cours, c'est venu comme ça. d'accord, J'ai grandi dans une famille musicienne. Donc le don il s'est transmis par mon père. d'accord. Et donc ça veut dire que ta famille, c'était ton père, ta mère, tu as des frères et sœurs. Oui, j'ai frère et sœur. J'ai mon père qui joue de l'accordéon. Il n'a jamais pris de cours. D'accord. Il a pris seulement des cours de piano. Mhm. Et, chef de chorale. De toute façon, vous allez le voir dans les vidéos, il apparaît. J'ai aussi mon frère qui joue du piano. J'ai aussi mon deuxième grand frère qui joue du piano. Et j'ai ma mère qui joue des percus, qui fait des percus. D'accord. Euh, Toute ta famille, en fait, est musicien. Et donc, en fait, toi aussi, quelque part, tu es né peut-être avec ce don pour la musique, Moi, puisque tu... je suis né avec ce don. Même ma nièce aussi, elle joue du piano. Elle a une super belle voix. J'ai aussi mes cousines qui chantent. Et voilà. la musique dans la peau et dans l'âme. Donc, du coup, tu as commencé à jouer du piano à 12 ans, c'est ça? Après, tu as joué de la batterie? La batterie, ça fait. La première fois que j'ai eu la batterie, c'était en 2016. C'était à l'église de Fermé de Creil. En fait, je D'accord. ne savais pas jouer de la batterie. Du coup, il y Oui. avait une batterie et la pasteur m'a proposé de jouer parce qu'on a vu elle a vu que je jouais du piano, donc elle a pensé que je jouais de la batterie. Et du coup, je ne savais pas jouer, donc je me suis mis, j'ai écouté l'orchestre et c'est venu comme ça. Et c'est venu. Voilà. Ah. Non, les Africains, c'est ça en fait. Les Africains, on ne prend pas de cours. C'est un don, voilà, c'est un don, c'est venu comme Oui, oui, ça. c'est un don que tu avais. Et tu joues d'autres instruments aussi. Alors, du coup, oui, alors, en fait, tu te mets sur un instrument, enfin, le piano, voilà. Après, tu t'es mis à la batterie à Hein. l'église de Creil et plof, ça y est, c'est parti. Il y a aussi Et, il y a aussi la contrebasse enfin, je joue un peu de contrebasse. Enfin, la contrebasse, ça aussi, je sais pas, c'est venu comme ça en fait. J'ai écouté et bam. et Enfin, la bam. contrebasse, c'est pas pareil que la batterie et le piano. La contrebasse, c'est vraiment là. C'est Et vraiment. oui, Voilà. C'est-à-dire que la contrebasse, pour l'instant, je sais faire juste les notes. Je peux savoir où ça se trouve. Mais, bon, après, le piano et la batterie, c'est pas pareil. Parce que bon, le piano et la batterie, je suis quand même à un niveau avancé quand même, à l'heure actuelle. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est que dès que tu te retrouves avec l'instrument, ça circule, quoi. Tu arrives à faire circuler enfin, l'énergie que tu as en toi. Enfin, tu utilises tes bras et que ça soit n'importe euh, quel type d'instrument, en fait, tu arrives à faire circuler ce que tu as à l'intérieur, quoi. En gros, c'est ça qui se passe, quoi. ouais, ça, je sais pas, ça vient bam, tout ça. Et ouais, Même ça, j'ai joué avec des musiciens qui faisaient des trucs difficiles au piano. J'étais à la batterie, j'ai réussi à les suivre. Ou l'inverse, piano, batterie.
Et du coup, c'est ton truc, quoi. C'est ta passion, c'est ta vie, et, Voilà. et ça te fait plaisir. Et donc, tu en vis aujourd'hui, c'est ton métier. Comment Ah, ça. j'ai envie de faire la musique dans mon métier. Mhm. Enfin, mais moi, dans mon objectif, c'est mettre que des vidéos de d'autres personnes connues sur ma chaîne. Juste D'accord. atteindre les vues et les abonnés. Mhm. Juste que ma chaîne soit bien connue. Et après, là, je mettrai mes propres musiques. Je sais que par YouTube, il y a des producteurs qui, des fois, qui contactent les youtubeurs. Donc, du coup, ce serait pour moi l'occasion de mettre la musique en valeur. Mais avant ça, je vais prendre des cours de chant. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il y a plusieurs choses. Ce qui se passe d'après ce que je comprends, c'est Ouais, que effectivement, tu as mis des vidéos de concerts ou de musique, enfin, que tu as pu jouer. Mais ce que tu as ouais. envie avec ta chaîne, c'est de faire connaître aussi d'autres personnes, voilà, pour avoir plus d'abonnés. Du coup, ce que tu pourrais faire, c'est regarder au niveau des autres académiciens et puis aller chercher d'autres musiciens, des chanteurs. Il y en a pas mal avec qui tu peux partager. Et d'après ce que tu me dis, il y a le chant aussi que tu aimerais développer. Et tu composes, parce que tu m'as Oui, je dit compose. Oui, je compose. composition. D'accord. J'ai une cinquantaine de compositions. Là, pour l'instant, j'en ai 4 qui est au propre. Le reste, il faut que je les fasse. Mais je vais tous les refaire parce qu'il faut que je filme, j'enregistre. Et après, il faut que je vais à la chaîne. Il faut que je prenne des cours de chant pendant 1 an. Ça devrait être bon. Après, Ok. voilà. Mais j'étais Ok. aussi choriste dans les chorales. Et oui, oui, je vois ça. J'ai vu sur ta chaîne. D'accord. Et ok. Donc, du coup, en fait, au niveau de tes projets à venir, c'est quoi tes projets? C'est justement de faire des vidéos et des audios de tes compositions, pas parce que tu m'as dit, je vais refaire mes compositions. C'est que tu as fait des compositions que tu Ouais. veux, comment dire, enregistrer ou que tu veux. Je vais enregistrer, après faire un clip. Déjà, pour faire un clip, je vais devoir appeler les musiciens, enfin, une date, et filmer, mettre ça sur YouTube afin que ça passe partout dans le monde. Et juste de ça. Voilà. Voilà, oui, oui, juste ça. Enfin, c'est quand même un petit peu de travail pour y arriver. Tu as fait à peu près, t'as combien de compositions? Depuis combien de temps tu composes en fait? Depuis 12 ans. Hein. Depuis? Depuis 12 ans. Mais après, il y a des musiques que j'ai gardées, d'autres que j'ai pas gardées. Et En fait, oui, j'ai gardé que les meilleurs, quoi. Voilà. et oui, c'est ça. Oui. Et puis en fait, tu peux les réarranger aussi en studio, Voilà. d'enregistrement, et peut-être te rapprocher de musiciens pour certaines compositions. Et ça aussi, peut-être, je ne sais pas. C'est ça, ouais. C'est tout à fait ça. Ouais, voilà, d'accord, ok. Faut développer, quoi. Voilà. Et oui, pour développer. Mais ça, c'est bien, quoi. Donc en fait, ok. Et donc, ce qui est important pour toi dans la vie, bah, tu vas me dire, c'est la musique. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important pour toi dans la musique, dans la vie? Trouver une femme, fonder une famille, c'est un truc important. Voilà, oui. Et après, aider la famille. Voilà. Bah, oui, voilà, ok. Voilà, Ok. c'est 3 choses. Les amis sont en deuxième temps. Bah oui, d'accord. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Mon âge, peut-être. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Alors, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Quel âge est Hmm. Quel âge ai-je? Énergie? Non, je veux dire, vous me posez la question sur enfin, mon âge, par exemple. Je sais pas, mon Ah, sur âge, ton âge? Oui, quel est ton âge? Quel âge as-tu? 23 ans. 23 ans, d'accord. Et en fait, dès le départ, quand tu as fait tes études et à 18 ans, tu t'es dit, bah oui, ça fait 12 ans que tu composes. Donc 18 ans, voilà. Effectivement, depuis que tu es ado, tu composes. Donc depuis que tu es ado, tu sais que tu as envie de jouer de la musique et d'être dans la musique, quoi. C'est ça? C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, tu fais des concerts, tu joues avec des groupes, ça se passe où?
Bah, aujourd'hui, j'ai un groupe de jazz tous les dimanches. Ah, c'est Avec, chouette ça. Hmm. ouais, j'ai mis quelques vidéos, mais on répète tous les dimanches et on fera des concerts. Enfin, c'est pas moi le chef. Enfin, Tous on les fera des concerts, dimanches. D'accord. on Donc, fera des concerts dans des bars, enfin dans un bar en particulier, ce sera le même. C'est Mhm. Petit Pressou à Paris. À Paris, où ça, tu joues à Paris? À Paris, dans le bar, le Petit Pressou. Ça va être là où je ferai les concerts avec le groupe. Le Petit Pressou. C'est Pressou. R. R, le Petit Pressour, c'est ça? Ouais, c'est un petit bar. C'est là que Il qu'on est où, fera, ce petit bar? Paris 19e, je pense. Pas 19e ou 17e, je sais même plus sûr. Ah oui, d'accord. Paris 19e ou 17e. Et là, quand tu joues dans ce bar, tu joues quand de temps en temps, c'est ça? Ou avec le groupe de jazz? Avec le groupe de jazz, parce qu'en fait, le saxophoniste, il est ami, enfin, il connaît le bar je pense depuis qu'il a 18 ans. Enfin, le saxophoniste, il doit avoir au moins 36 ans, mais il connaît la personne depuis longtemps. Je pense qu'ils ont grandi ensemble, donc du coup, il a un bon contact, et du coup, à chaque fois, il joue dans ce bar-là, donc du coup, il nous fait venir. Ah, mais c'est bien. Et du Déjà, coup, c'est le soir, c'est quand en général? enfin, depuis que j'ai joué, c'était le soir, hein, à partir de 19h. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, c'est des soirs où il y a des concerts en live au petit pré-sourd. Donc en fait, voilà, si les personnes qui écoutent veulent aller enfin, t'écouter, tu vas informer. Est-ce qu'il y a un endroit où tu informes les personnes que tu vas jouer? En dehors de ta chaîne YouTube? Non, il n'y a pas d'endroit. Je pourrais le faire avec un site de musicien qui s'appelle Bandcamp, mais je le fais pas. C'est pas trop mon. Eh oui. Et ça pourrait être bien, peut-être, je ne sais pas, enfin, j'en sais rien. Après, enfin, je ne sais pas comment tu pourrais faire pour euh, informer les personnes de venir te voir. Ou, en tout cas, moi, j'irais peut-être faire un tour parce que je ne sais pas comment tu peux nous prévenir au niveau de l'Académie des créateurs pour Je ceux sais qui qu'il sont y a, à Paris. pardon, je sais qu'il y a un site. Enfin, je sais que le bar, ils ont un site. D'ailleurs, c'est là qu'ils ont parlé du concert qu'on a fait. Il y a mon nom qui est affiché. Et c'est quoi le nom du groupe de jazz dont tu fais partie? Bah, pour l'instant, il y a pas de nom spécial, il y a pas de nom spécial parce qu'on joue comme ça, mais moi après, Ah oui. Et en fait, les musiciens, ils changent, c'est pas toujours les mêmes forcément, c'est ça? Qui jouent? enfin, avec ceux que je suis, c'est les mêmes. Hmm. C'est, le piano et le saxophonistes, c'est les mêmes parce que c'est eux qui organisent tout. Et pour l'instant, il n'y a pas de nom de groupe. Pour l'instant, on joue comme ça, Il n'y a pas de nom au niveau du groupe. D'accord, on crée le feeling et ça va tout seul. Voilà. d'accord. Et quand tu joues le dimanche, c'est où c'est que tu joues? Tous les dimanches? C'est la répétition, on répète directement chez lui parce qu'il a un sous-sol où il y a une salle de. D'accord, ok. Et en fait, quand vous jouez du jazz, vous refaites en fait, est-ce que ce sont des compositions ou est-ce que vous jouez aussi des morceaux déjà connus? Ou est-ce que vous faites des deux? C'est pas une composition, c'est des musiques, on va dire, des années 50, c'est du jazz ancien, Eh plutôt oui, moderne, du jazz américain, mais vraiment ancien, mais connu quoi. Ray Charles. Pas de ce style-là, mais du jazz, comment dire ça, vraiment du jazz ancien quoi. C'est D'accord. de Louis Armstrong par exemple. Il y a aussi Louise Blanc, je sais plus son nom. Eh oui, oui. Il y a aussi d'autres personnes que je connais pas trop. Voilà. Et ouais, donc en fait, c'est comment dire un créneau particulier qui effectivement a une couleur particulière pour les personnes qui aiment le jazz de cette époque, parce qu'il y a plusieurs types de jazz, quoi. C'est pareil aussi pour le blues ou pour le rock. Il y a D'accord. du boogie, enfin du Ah boogie. oui, du boogie, ouais, 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 du boogie. Des fois, il y a ça. Voilà.
Et oui, oui, parce que le boogie, en plus, c'est venu aussi bah ouais, dans ces années-là, ou les années peut-être plus 60 aussi. Le boogie, c'est un jazz un peu qui se rapproche un peu du rock, quoi, qui bouge, quoi. C'est ça, hein, entre le jazz, le rock, un peu le blues. On va dire que c'est du jazz, du jazz, un peu gospel, je pense. Enfin, de la main frappée dans la batterie, je pense que c'est du jazz, Ouais. du gospel, je pense. Je suis pas sûr. Du jazz, tu vois. Et ouais, moi j'avais fait un festival en Bourgogne de boogie où on faisait de la dégustation de vin en même temps et dans les caves, donc il y avait des groupes qui jouaient du boogie. Voilà, piano, enfin voilà, la batterie et puis en fait saxo, voilà, et en chantant aussi. C'était c'est assez sympa comme idée. Là, qui fait le saxophoniste, il chante en même temps qu'il sax. Et ouais, on fait les deux en même temps. Et toi, ce que tu aimerais, c'est faire des cours de chant pour chanter aussi dans le groupe? C'est parce que tu aimes chanter, tout simplement. Tu veux faire des cours de chant pour développer ta voix Par rapport à mes compos, quoi. Je chante sur mes compositions, quoi. Ma corde vocale, voilà. Eh ben oui, oui, j'ai compris. J'aime faire du nouveau, pas chanter une musique de d'autres personnes. C'est pas trop. Et ouais. Et oui, oui, ce que tu préférerais, c'est jouer tes compositions. Voilà. Eh ben oui, c'est normal parce que c'est ce qui sort de ton cœur, quoi, de toi, quoi. C'est ton énergie, parce que tu as envie de partager. Et oui. Et tu as déjà fait des paroles, en fait, sur tes compositions, c'est pas uniquement musical? Ouais, j'ai déjà fait des paroles, ça aussi, il faut que je le retrouve. C'est pas des. Enfin, il y a des musiques du monde, des musiques d'église, enfin, des musiques par rapport à. Enfin, je vais faire des musiques par rapport à l'église, mais c'est pas une musique du monde. Enfin, je vais faire des musiques, mais en restant dans le droit chemin. Je sais pas comment dire ça. En fait, tu as plusieurs types de musique, quoi. Voilà, c'est plutôt. Il y a du jazz, du blues, du reggae. Et c'est tout. Et c'est bien déjà. Il y a aussi de la salsa. En fait, il y a une musique. Ah ouais, Et de la salsa aussi, donc pour danser, quoi. Jazz, blues, reggae, salsa. Voilà, il y a une musique que j'ai fait où j'ai fait le refrain en reggae, le couplet en reggae, non, le couplet en salsa. Ah ouais. En fait, sur une musique, moi j'aime bien commencer en jazz, le refrain par exemple, et le Oui. couplet je le fais en gospel. Voilà. Ah oui. Faire un changement de style, comme les Américains, ils changent de style, il fait 3 styles dans une musique. Ah oui. Ça, c'est intéressant. C'est de la musique polie, enfin multi-style dans une composition. Et c'est pas simple, hein, parce qu'il faut tenir le rythme, et il faut que ça... Et oui. Au moment où on change de style, il faut que tout le monde soit dans la même ligne. Et oui, il faut que ça soit fluide en fait. Il faut que ça, voilà, ouais, que ça soit fluide et que, hop, on passe. Ouais. Bon, en tout cas, le jazz avec le gospel, ça va bien ensemble. Mais c'est vrai que de passer du. Ah oui, c'est carrément intéressant. C'est carrément intéressant. Oui. Parce que si tu fais un morceau avec du blues et que tu passes à la salsa, ça change quoi. Et après, je reviens sur le blues et je repars. Ouais. Et suivant ce que tu racontes, en plus, ouais, au niveau de la sensibilité, au niveau des émotions, ça permet de passer d'un univers à un autre. Voilà. Et J'aime pas axer sur la même ligne. Il faut que je fasse un gauche, après droite, milieu, axe. Je repars. Eh ben oui, hein. Donc en fait, tu suis ton intuition, c'est ton mode, voilà, tac, tac, et ben franchement, ça serait bien que tu avances pour qu'on ait la possibilité, enfin le plaisir de t'entendre sur ta chaîne, quoi, d'entendre tes compositions.
puisque c'est vraiment ce que tu as dans le cœur et que tu as envie de partager, plus que de jouer des morceaux qui sont déjà connus. Hein. Et ça, je comprends, enfin voilà, je comprends tout à fait cela, parce que souvent, il y a des musiciens, parfois, qui adorent jouer de la musique, mais qui ne sont pas capables de créer des musiques. Ça peut arriver. Et quand on a, comment dire, cette chance, je pense, de pouvoir créer et d'aimer composer, bah c'est vrai que le top, c'est le rêve absolu, là, c'est de pouvoir partager ces compositions et qu'elles plaisent à plein de personnes, quoi. C'est quoi ton rêve le plus fou? Alors, mon rêve le plus Le plus grand. Enfin, ce à quoi tu rêves. Enfin, si tu peux te projeter, là, tu as 23 ans, c'est ça? À 33 ans. devenir une star, comme du même niveau Red Jar. Une star. Et ben voilà. Habiter dans une ville comme là où j'habite, dans une ville pavillonnaire, calme. Mais en tout cas, c'est sûr, si je deviens une star, je me mets dans une ville où il n'y a pas beaucoup de personnes, parce que tout ce qui se passe en France, là, c'est fou. Oui, pour être tranquille, Voilà. et pour pouvoir mieux composer avec ton énergie et sans être peut-être trop pollué par... enfin voilà, quoi, garder... Enfin, t'aimes le calme, en fait. Avec une belle famille, voilà. Et c'est le bonheur, voilà. Voilà. Bon, eh ben, c'est super. Merci pour tout, enfin ce partage, quoi, de nous avoir partagé ta passion de la musique. Et tu es, comment dire, je sais pas comment on pourrait dire, polymusicien, polyvalent, voilà. Et donc, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur la chaîne de Josué Matigou, l'autodidacte. Voilà, c'est le nom exact de ta chaîne, puisqu'en fait, tu joues de la musique facilement n'importe quel instrument, juste à l'oreille. Et apparemment, c'est un don qui est dans la famille, peut-être même depuis des générations, je ne sais pas, je ne t'ai même pas posé la question. Génération, parce que mon grand-père, il était aussi musicien, c'est transmis génération. Voilà. Voilà, une famille d'âmes musiciens. Et bien du coup, je te souhaite plein de succès pour ta chaîne. Voilà, d'avoir tout ce que tu veux, des personnes qui t'aiment, qui partagent tes musiques, et pour que tu deviennes une star dans 10 ans. Voilà, enfin quelqu'un de reconnu. Et en fait, ton idée de mélanger des styles dans une seule musique est une bonne idée, enfin est une idée en soi novatrice, en tout cas elle t'appartient, et je t'invite vraiment à y aller. Donc bonne chance à toi, j'étais ravie de faire ta connaissance, et puis à très bientôt. Et puis je t'invite à partager avec d'autres personnes du collectif, parce qu'on est nombreux à être dans le domaine artistique. Voilà, donc à bientôt, et puis merci. Merci à vous, à bientôt. Voilà.